Vendredi 13 janvier 2018. Je me prépare depuis des années à commettre ce meurtre. Cette fille qui a gâché ma vie, qui a volé mon petit ami. Avant de partir, je vais dans la salle de bain et je prends mon couteau. Je commence à tailler mes joues, comme Jeff, et à brûler mes paupières. Mes parents dorment. Le sang coule sur ma main et mon sweat blanc. Je pars, puis j'attends devant la fenêtre de sa chambre. Elle ne dort pas. Elle est sur son téléphone et envoie des messages à Will, mon ex-petit ami. La rage commence à monter. Cette fille me dégoûte. Elle s'approche de la fenêtre pour l'ouvrir et je me cache en me mettant en position fétale. C'est le moment parfait pour entrer dans sa chambre et la tuer. Je m'apprête à rentrer dans sa chambre. Elle pose son téléphone et éteint la lumière. Je rentre doucement et je m'assois sur la chaise de son bureau. La peur m'envahit, mais je pense à Jeff. Lui, il n'avait pas peur. Je saisis mon couteau et j'ai planté la pointe dans mon bras. Et là, je me suis approchée d'elle. Je savais qu'elle savait que j'étais là. Elle a ouvert ses yeux, elle m'a regardée. Je lui ai dit « Go to sleep ». Je me suis jetée sur elle et j'ai planté mon couteau dans sa poitrine et j'ai dit « Sweet dream ». Elle n'a même pas eu le temps de hurler. Elle dormait déjà. Puis j'ai pris un de ses cheveux lisses et je suis rentrée chez moi en étant très très contente de mon premier meurtre. En rentrant chez moi, l'excitation de ce premier meurtre m'empêchait de me reposer. J'étais tellement heureuse et choquée à la fois. Sans réfléchir, je léchai mon couteau ensanglanté et alla me laver. Je réfléchissais à mon prochain meurtre. Qui allait être ma prochaine victime? Mériterait-elle la mort? Peu importe, l'envie de tuer me reprendrait très vite. Je tue des gens comme une fille normale peut aimer faire du shopping. Bref. Après avoir pris ma douche, j'allume la télé et je vois qu'on parle déjà de moi. Il m'appelle Jane the Killer. Le lendemain, j'étais excitée à l'idée de recommettre un meurtre. Will, il allait me le payer de m'avoir laissé pour cette fille. Je lave mon couteau, enfile ma robe tachée de sang et je pars en direction de la maison de Will. Je m'apprête à partir. Il fait totalement nuit et les gens dorment. Minuit. Je suis la seule à être réveillée. Je suis arrivée devant la maison de Will, il dort. Je rentre par la fenêtre et je m'assois sous son bureau en boule. J'ai attrapé son carnet intime et je lisais. Elle est morte, le criminel qui a fait ça, je vais le tuer, je l'aimais tellement. J'ai pas eu besoin de lire plus, la rage était montée et j'étais prête à tuer l'homme de ma vie. Je me suis approchée, je me tenais droite à côté de son lit. Je commençais à respirer fort. L'excitation montait. Il a ouvert un œil, puis j'ai dit encore une fois « Sweet dream », puis il n'a même pas eu le temps de hurler. Je commençais à le poignarder dans le torse. Le sang giclait sur mon visage blanc, puis j'ai enfoncé mon couteau dans son œil. Le sang coulait sur mes doigts, puis ensuite j'ai attrapé l'œil et je l'ai mis dans ma bouche, sans réfléchir encore une fois. Je donnais des coups de couteau dans son torse, très très fort. Je léchais le sang qui coulait. Pendant que je voyais Will pleurer, il était tellement pétrifié par la douleur qu'il ne poussait même pas de cris. On entendait juste le bruit du couteau qui coupait sa peau et ressortait, aussitôt. Je ressentais du plaisir à ce moment-là. Puis j'ai planté mon couteau dans son crâne, je l'ai vu se fissurer et puis saigner. Ensuite, je me suis levée, puis j'ai coupé une mèche de ses cheveux bouclés. J'avais 2 ou 3 petites bouclettes dans la main. Je suis rentrée chez moi vers 1h. Je me suis assoupée sur mon lit, avec le couteau et la mèche de Will dans la main. Samedi 24 janvier 2018. Il est l'enterrement de cette fille que j'ai tuée. Je vais y aller. Oui, je sais, je suis une... Bref, mais je vais voir toute sa famille pleurer. J'espère un truc, me retenir de rigoler. De toute façon, personne ne sait que c'est moi qui l'ai tué. 12h30, je pars. Direction l'enterrement. Plus je m'approche, plus je suis excitée. Je vois déjà ses parents en loin en train de pleurer. Je rentre dans l'église, je m'assois derrière, toute seule, à 3 rangs derrière. Mes cheveux recouvrent mon visage, ma robe est tachée de sang, mais personne ne se doute que c'est moi qui ai commis ce meurtre. Je me croirais dans un film d'horreur, avec une musique jouée à l'orgue. J'adore cette ambiance. Tout le monde est rentré dans l'église, personne n'a remarqué ma présence. Quand je vois tout le monde commencer à pleurer, à la vue du cadavre, je ne peux pas m'empêcher de rigoler. Mais doucement, car il pourrait m'entendre. Je suis choquée et à la fois excitée. Je me laisse couler une larme pendant que je rigole. Cette sensation est indescriptible. Vendredi 25 décembre 2018. Ce soir, il y a le marché de Noël. Je vais en profiter pour révéler mon vrai visage à tout le monde. Le temps est venu, je me sens prête. 22h30, les gens s'amusent. Ils sont tous dans les petits bistrots et bars de la ville. Les enfants courent sur la place, autour du grand sapin. Certains prennent des photos avec le Père Noël. Ils ont l'air d'apprécier leur soirée, mais ça va vite changer quand ils me verront. Je ferai partie d'une des criminels qui font perdre la raison aux parents et qui gâchent le sommeil des enfants. Jamais personne n'a fait attention à moi jusqu'à maintenant.
Je suis restée cachée dans une petite ruelle avec mon couteau, ma robe est propre, mais plus pour très longtemps. Je commence à avancer, les enfants me regardent avec étonnement. J'en prends un par la main, puis je l'égorge en le laissant tomber par terre. Le Père Noël commence à crier. Certains parents se rendent compte de ce qui se passe. D'autres continuent de parler. Les enfants me regardent avec frayeur et ils pleurent, presque tous. Je plante mon couteau dans la tête du Père Noël, les enfants hurlent et les parents m'encerclent. J'arrive à en choper un autre, il pleure. Je lui dis « Oh, ferme-la, sale gosse !» Je mets mon couteau sous sa gorge et je regarde tout le monde. Et leur dis « Si vous approchez, je l'achève. Vous savez, celle que vous appelez Jane the Killer, aux informations. Bah c'est moi, mais je vous corrige, je ne suis pas Jane the Killer, mais Jeffy the Killer. » La mère de l'enfant que j'avais pris le risque de s'approcher. Je lui plante mon couteau et il le ressortit aussitôt et je le fis lécher au petit. Je planta mon couteau dans sa tête, puis je m'enfuis en courant. Depuis, je me cache dans les rues de toutes les villes, de France et ailleurs. Personne ne m'a jamais retrouvée.